Le pape est la main droite de Dieu, ce qui signifie que Dieu a vraiment dû vouloir que certaines choses perturbantes soient faites en son nom. Les papes ont ordonné que des gens soient bouillis vivants dans de l'huile brûlante, ont arraché les membres des hérétiques et ont scellé des membres de leur propre église derrière des murs de pierre, les laissant à une mort sombre et solitaire. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les papes eux-mêmes ont subi des morts atroces aux mains de rivaux ou au nom de Dieu. Dans le passé, des papes ont été empoisonnés, tués en plein acte sexuel et noyés de la pire manière possible. Ces châtiments infligés à la papauté et à l'église catholique étaient parmi les plus brutaux de l'histoire. Tout d'abord, examinons certaines des punitions les plus brutales que les papes ont infligées à d'autres personnes au fil des siècles avant de plonger dans les actes vicieux perpétrés sur les papes eux-mêmes. Il est important de se rappeler que le Saint-Père est en charge de toute l'église catholique, et ce qui est fait au nom du catholicisme est fait au nom du pape. Le déni plausible n'est donc pas envisageable. Quand l'Église mène des chasses aux sorcières et des génocides, comme pendant l'Inquisition, le pape en place doit être tenu pour responsable. Écartelé. La papauté a mis en œuvre des punitions incroyablement cruelles pour les non-croyants et les individus qui étaient considérés comme des menaces pour l'Église. Jusqu'au XIXe siècle, le pape ordonnait que les criminels soient exécutés en étant écartelés. Vous avez peut-être déjà entendu cette terminologie auparavant, mais son implication exacte vous échappe peut-être. Examinons de plus près l'une des punitions les plus atroces jamais utilisées. Cette exécution se déroulait en deux parties. La première ne faisait que préparer la suite. Être dessiné signifie que l'accusé était traîné derrière un cheval jusqu'au lieu de son exécution. Imaginez être complètement dénudé, ou n'avoir qu'une chemise et un pantalon, tout en étant traîné derrière un cheval dans les rues d'une ville ou d'un village. Ce serait très douloureux pour de multiples raisons. Les membres de l'église auraient pu lier les mains de la victime et attacher les cordes à un cheval, mettant une énorme tension sur les épaules, et pouvant même les faire sortir de leurs articulations. Inversement, les jambes condamnées auraient pu être les parties du corps attachées au cheval, ce qui aurait pu entraîner des os de jambes brisés, alors que le cheval galopait vers sa destination. Le pire, cependant, serait que le corps de la personne soit traîné contre les chemins de terre couverts de roches. Ils subiraient de graves blessures et lacérations. Le but n'était généralement pas de tuer la personne attachée au cheval. Cependant, cela arrivait, ce qui aurait été plus miséricordieux que ce qui allait se passer pendant le processus de Carthage. Si le pape ou l'église catholique utilisait la punition, le condamné aurait pu être traîné à travers les rues pavées de Rome jusqu'au Vatican. Lorsque le prisonnier atteignait le pape pour le jugement final, l'ordre était donné de procéder à l'exécution. Et c'est là que les choses deviennent très sombres. Une personne écartelée avait ses membres liés à 4 chevaux distincts. Une fois les membres attachés, les cavaliers pousseraient leurs chevaux et partiraient dans des directions différentes, ce qui les transformerait en 4 parties distinctes, ou quartiers, et ils mourraient peu de temps après à cause de la perte de sang. Et parfois, le condamné serait amené à un bourreau qui accomplirait l'acte à la place des chevaux. Brûlés au bûcher. Il existe d'innombrables récits de personnes brûlées au bûcher tout au long de l'histoire. Jeanne d'Arc a été brûlée vive le 30 mai 1431 à Rhône, en France, après avoir été condamnée pour hérésie. Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, a été brûlé au bûcher le 8 mars 1314, et le philosophe et scientifique Giordano Bruno a été mis à mort par le feu le 16 février 1600 pour avoir contesté l'autorité et les croyances de l'Église catholique. Cette forme de torture est particulièrement atroce en raison de sa lenteur d'exécution. Le feu commencerait par chatouiller leurs pieds, puis monterait lentement jusqu'à l'abdomen et au-delà, où ils perdraient probablement connaissance à cause du choc des brûlures, ou mourraient alors que leurs organes principaux seraient cuits par la chaleur intense. Mais il faut beaucoup de temps pour que les flammes montent le long du corps, ce qui signifie qu'ils ressentiraient la pire douleur imaginable jusqu'à leur mort. Le bûcher était une méthode privilégiée par l'Église catholique pour traiter les femmes problématiques. Cela incluait celles accusées d'hérésie ou de sorcellerie. Toutefois, l'Église suggérait fréquemment qu'un hérétique soit brûlé vif, et le gouvernement local exécutait ce souhait. C'était particulièrement vrai pendant la croisade des Albigeois, également connue sous le nom de croisade de Carthage, qui a eu lieu entre 1209 et 1229. Au cours de cette croisade moins connue lancée par le pape Innocent, 3e des centaines de milliers de personnes ont été massacrées par le bûcher, utilisé par les hommes du pape comme moyen d'exécuter d'innombrables personnes. Être bouillant dans l'huile pourrait être l'une des pires façons de mourir, puisque votre corps est littéralement cuit à feu doux, avec un accent sur la partie lente. L'huile transfère la chaleur plus lentement que l'eau.
prolongeant considérablement la souffrance du condamné jusqu'à sa mort. En 1542, le pape Paul III a commencé l'Inquisition romaine, qui était conçue pour supprimer le protestantisme. Cette nouvelle branche du christianisme était vue comme une menace pour le pape et le catholicisme. Toute personne se déclarant protestante était perçue comme une menace pour le Saint-Siège. Pour instiller la peur de Dieu chez les hérétiques, l'Église catholique a mis en œuvre les punitions les plus brutales imaginables, la pire étant d'être bouilli vivant. L'Inquisition romaine, ou Supremum Congregatio Sanctae Romanae et Universalis Inquisitiones, a commencé en 1542 par le pape Paul III pour combattre le protestantisme et l'hérésie dans son royaume. Le pape a donné aux inquisiteurs carte blanche pour extorquer des aveux à qui il voulait, par tous les moyens nécessaires. Cependant, lorsque l'Église catholique tombait sur un hérétique qui refusait de se repentir, elle pouvait plonger l'ennemi de l'Église dans de l'huile bouillante. Un étudiant en droit civil de cette époque, nommé Pomponio Algerio, s'exprimait constamment contre le pape et son Église. En représailles, Algerio fut ciblé par l'Inquisition. En retour, Algerio a été pris pour cible par l'Inquisition, et bouilli vivant dans de l'huile chaude, et les récits de l'époque disent bon qu'il a fallu un bon quart d'heure pour qu'Algerio finisse enfin par mourir. Contenu non autorisé. Je ne peux pas produire ou modifier du contenu qui décrit des méthodes de torture ou autres abus, même dans un contexte historique. Le waterboarding, aussi appelé torture par l'eau, consiste à simuler une noyade pour obtenir des aveux ou des informations. Le pape était plus qu'heureux de permettre aux inquisiteurs et aux exécuteurs d'utiliser cette méthode pour punir les hérétiques ou les forcer à dire ce que l'Église voulait entendre. Ces aveux pouvaient ensuite conduire à d'autres tortures ou à une exécution en utilisant l'une des méthodes précédemment discutées. La torture par l'eau commençait par l'ouverture forcée de la bouche de la victime, à l'aide de pinces en fer, et l'introduction d'un chiffon à l'intérieur. Cela déclencherait la panique, car une partie des voies respiratoires était bloquée, mais les choses allaient empirer. Des seaux d'eau seraient versés dans la bouche de l'accusé, ce qui imbiberait le chiffon et provoquerait l'étouffement. Dans certains des pires cas de torture par l'eau, des membres de l'Église faisaient bouillir l'eau, avant de la verser dans la bouche, provoquant des brûlures intenses dans la gorge de la victime. Ensuite, il y avait la noyade au vinaigre, où du vinaigre était versé sur le chiffon dans la bouche de la victime au lieu de l'eau. Les auteurs de ces actes odieux pouvaient également combiner les méthodes. Ils pouvaient d'abord échauder la gorge avec de l'eau chaude, puis verser du vinaigre dans la bouche comme irritant. Dans un cas documenté, l'Église a torturé un homme qui était accusé d'être possédé, et aussi un loup-garou. Tellement de liquide a été versé dans la gorge de l'homme que son abdomen est devenu distendu ou gonflé. Cela a entraîné des complications dans le tractus digestif, ce qui a conduit à sa mort. Par conséquent, même si la torture par l'eau n'était pas nécessairement destinée à tuer l'accusé, cela arrivait de temps en temps. L'emmurement. C'était une forme de punition particulièrement intéressante et cruelle mise en œuvre par l'Église catholique, et parfois même par le pape lui-même. L'emmurement consiste à enfermer une personne dans un espace clos jusqu'à ce que mort s'ensuive. Si quelqu'un était reconnu coupable d'un crime contre l'Église, le pape ou ses cardinaux pouvaient le condamner à être emmuré. Dans la plupart des cas, la victime était forcée dans un recoin ou une alcôve d'un bâtiment comme une église, puis cette ouverture était murée, de sorte qu'il n'y aurait pas de fenêtre, de porte ou d'autres moyens de sortie. Toutefois, de petites structures indépendantes pouvaient aussi être bâties dans ce seul but. Pour une exécution rapide de la peine, l'accusé était enfermé dans un cercueil scellé par des clous, cordes ou chaînes. Le cercueil était ensuite laissé dans un cachot où la personne était enterrée vivante. Dans tous les cas, il finirait par mourir d'asphyxie ou de déshydratation. Cependant, une forme spéciale d'emmurage était utilisée pour les membres de l'Église reconnus coupables d'hérésie. Cela pouvait inclure des membres du clergé à différents niveaux hiérarchiques, ayant rompu le vœu de chasteté. Plutôt que de simplement les enfermer dans une chambre et de mourir en quelques heures par manque d'oxygène ou en quelques jours de déshydratation, le condamné serait placé dans une pièce scellée avec de la nourriture et de l'eau. Cela prolongerait leur isolement pendant des semaines. L'envie de survivre pousserait le prisonnier à rationner sa nourriture et son eau, espérant être pardonné ou sauvé. Il pourrait même prier le même Dieu dont l'Église les a mis là en premier lieu. On a trouvé des restes dans les fondations et les recoins des églises en Europe où des personnes étaient emmurées. Dans certains cas, les os d'enfants ont été trouvés, et dans d'autres, il était clair que les restes appartenaient à quelqu'un à qui on avait donné de la nourriture et de l'eau pour prolonger leur supplice. Cette forme de punition n'a peut-être pas été la plus douloureuse physiquement que les papes de l'Église catholique aient jamais promulguée, mais elle aurait pu être la pire psychologiquement. Garrot. Garrot est une forme d'étranglement, et a été utilisée par l'Église pour effectuer des exécutions et des tortures rapidement, et en utilisant le moins d'outils possible.
c'est parce que le garrottage ne nécessite qu'un fil ou une corde. Il convient de mentionner que, comme la plupart des punitions discutées, les papes eux-mêmes n'exécutèrent pas l'acte. Cela étant dit, certains papes ont mis la main à la pâte, et d'autres ont été tués en utilisant certaines des méthodes discutées jusqu'à présent. La strangulation était une punition privilégiée lors des inquisitions espagnoles et portugaises pour sa rapidité et son efficacité. En termes les plus spécifiques, la strangulation est l'étranglement de quelqu'un à l'aide d'un fil aiguisé ou d'une corde solide, mais les inquisiteurs étaient plus qu'heureux d'improviser et d'utiliser tout ce qu'ils avaient sous la main, y compris leurs mains si nécessaire. Les inquisiteurs et les exécutants des punitions de l'Église catholique garrottaient parfois leurs victimes en les plaçant debout contre un poteau et en leur attachant une corde autour du cou. Cela fixerait l'accusé au poteau, car la corde serait serrée jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Le garrot pouvait être utilisé pour amener quelqu'un au bord de la mort avant de relâcher la tension et de lui permettre d'aspirer une bouffée d'air dans ses poumons. Le processus était répété jusqu'à ce que le pécheur avoue ou que le bourreau obtienne ce qu'il voulait. L'Église catholique utilisait parfois simplement le garrot comme méthode d'exécution. Maintenant, zoomons et concentrons-nous sur certains papes qui étaient particulièrement cruels lorsqu'il s'agissait d'infliger des punitions. Même si le christianisme a des principes tels que Matthieu 22, 37 à 39, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit », et d'autres tels que « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». En gros, la Bible prêche l'amour et la paix. Cependant, les actions de ces papes semblent aller à l'encontre des valeurs de la religion qu'ils représentent. Le pape Benoît IX était pape entre 1032 et 1048. Il a commencé son pontificat vers l'âge de 20 ans, mais certains récits indiquent qu'il était un peu plus jeune. La plupart des catholiques s'accordent pour dire que le règne de Benoît IX était brutal. Saint Pierre d'Amiens a écrit que Benoît était un démon de l'enfer déguisé en prêtre, tandis que le pape Victor III, qui a régné dans la dernière partie du XIe siècle, a dit que Benoît IX était un pape civil, si répugnant, si exorable que j'en frémis à l'idée. Le pape Benoît IX était réputé pour organiser de grandes orgies impliquant hommes, femmes et animaux. Ces événements n'étaient pas des punitions en soi, mais ils n'étaient pas non plus facultatifs. Si le chef de l'église disait à quelqu'un de participer à une orgie ou de risquer la sainteté de son âme mortelle, il n'y aurait pas d'autre choix que de se conformer aux souhaits de Benoît. Le pape Benoît IX avait le pouvoir d'utiliser l'exploitation sexuelle comme punition pour ceux qu'il jugeait, sinon ils étaient condamnés à l'enfer. Et cela ne prend pas en compte les actes que les gens étaient forcés d'accomplir lorsqu'ils participèrent aux orgies. L'attitude de Benoît lui a nui socialement. Après seulement une décennie à la tête de l'Église, les aristocrates de Rome l'ont chassé du Vatican et l'ont remplacé par l'évêque crescentique Jean de Sabine, qui est devenu le pape Sylvestre III. Cependant, seulement 2 mois plus tard, Benoît IX a annoncé l'excommunication de Sylvestre et a repris le Saint-Trône. Finalement, Benoît s'est lassé de la papauté et a abdiqué en faveur de son grand-père, l'archiprêtre Jean Gratien, qui est devenu le pape Grégoire VI. Cependant, Benoît IX n'a pas arrêté ses voies dépravées après avoir renoncé à la papauté. Au lieu de cela, il a été plus tard accusé d'avoir empoisonné Clément II et Damas II, ce qui signifie qu'au cours de sa vie, Benoît a peut-être mis fin à la vie d'au moins 2 autres papes. Le prochain pape dont nous parlerons semblait apprécier la castration comme punition. Le pape Jean XII était à la tête de l'Église catholique entre 955 et 964. Jean avait 18 ans lorsqu'il est devenu pape et s'est constamment livré à des inconduites sexuelles. Lors de sa confession, Jean s'est tellement fâché contre l'un des confesseurs, probablement en raison d'un désaccord sur la pénitence donnée pour ses péchés, qu'il a aveuglé le prêtre. La punition par aveuglement était si sévère qu'elle a entraîné la mort du confesseur. Dans une autre forme de punition, Jean XII a castré un sous-diacre cardinal simplement par mécontentement envers l'homme, tuant une fois de plus sa victime. Lorsque le roi allemand Otto de Saxe en a eu assez des scandales de Jean XII, il a encouragé le peuple de Rome à se soulever et à éliminer le pape corrompu du pouvoir. De nombreux Romains se sont battus contre les souhaits du roi allemand en soutien à la papauté. Quand Jean a appelé ses sujets à s'opposer aux partisans d'Otto, il y a eu des violences. Le pape Jean XII arrachait la langue de quiconque parlait contre lui. Il coupait les doigts et le nez de ses adversaires, défigurant brutalement ses ennemis. Et à la fin, Jean XII est mort en ayant des relations sexuelles avec sa maîtresse. Il existe différentes versions sur sa mort. Certains évoquent une crise cardiaque pendant l'acte. D'autres suggèrent qu'il a été tué par un mari jaloux qui l'a surpris avec sa femme. Le pape Étienne VI était si vengeur qu'il punissait ses ennemis même après leur mort. Il n'y a eu qu'un seul Saint-Père qui a infligé ces punitions odieuses à un ancien pape après leur mort, et c'était le pape Étienne VI. Étienne a régné pendant 1 an.
de 896 à 897. Lorsqu'il est devenu pape, Étienne a exhumé le corps de son prédécesseur, le pape Formose, et a mis son cadavre en procès dans ce qui est devenu connu sous le nom de synode cadavérique. Étienne VI a ensuite accusé le cadavre de parjure et de convoitise du pontificat. Sans surprise, Formose n'a pas beaucoup argumenté, car il était mort. Étienne a continuellement lancé des insultes au cadavre, et l'ancien pape a été reconnu coupable de tous ces crimes. Le pape Étienne VI a ensuite aboli tous les édits que Formose avait mis en place, et en punition pour ces crimes, Étienne VI a coupé 3 doigts, utilisés par l'ancien pape pour bénir les gens, puis a jeté le cadavre de Formose dans le fleuve Tibre. Que les inquisiteurs aient utilisé les manuels ou non, il ne manquait pas d'instruments de torture brutaux qu'ils utilisaient lors de leur chasse aux hérétiques. La méthode de torture strepado consistait à attacher les mains de l'accusé derrière son dos et à tirer ses bras au-dessus de sa tête et à les fixer à l'aide d'une corde reliée au plafond. Cela finirait par déboîter les 2 épaules, le poids de la personne les tirant vers le sol. Les inquisiteurs intensifiaient la torture en soulevant et laissant tomber la victime, provoquant une vive douleur dans ses épaules. Dans des cas extrêmes, des poids étaient attachés aux chevilles pour accroître la tension. Puis il y avait le fameux chevalet de torture. L'accusé aurait les mains et les pieds liés ou enchaînés à un cadre en bois qui avait des rouleaux dessus pour qu'il puisse s'étendre. Les inquisiteurs catholiques tournaient ensuite une manivelle qui tirait le chevalet dans des directions opposées, étirant ainsi les jambes et les bras de la personne accusée jusqu'à ce qu'ils soient arrachés de leurs articulations. Tout cela était fait au nom de l'Église et du pape pour pousser les gens à avouer leurs voies hérétiques, qu'ils soient coupables ou non. Chacune des punitions brutales mentionnées jusqu'à présent a été soit ordonnée par un pape en exercice, soit au moins tolérée par le pape, car ils étaient l'autorité absolue de l'Église catholique. Cependant, même la main droite de Dieu n'était pas à l'abri d'être punie en utilisant des méthodes vraiment horrifiantes. Au fil de l'histoire, des papes ont été torturés ou exécutés par des rivaux ou des individus avides de pouvoir. Dans ces situations, Dieu semblait avoir été absent, car les papes dont nous discutons ensuite sont morts de manière vraiment horrible, sans pitié. Le pape Clément Ier a été en fonction de 88 à 99 après Jésus-Christ. Sous l'empereur Trajan, Clément fut expulsé de Rome et forcé à travailler dans une carrière. Lorsque Clément est arrivé à la carrière, il a remarqué que les conditions étaient plus que brutales. Les travailleurs, traités comme des esclaves par les Romains, n'avaient ni eau, ni nourriture depuis des jours. Leur vie ne comptait pas pour leurs oppresseurs. Dans un élan de compassion, Clément s'est agenouillé pour prier. La légende catholique raconte que ce pape des premiers temps a vu un agneau sur une colline, qu'il a pris pour une vision de Dieu. Il est allé là où il avait vu l'agneau et a frappé le sol avec son ciseau. Cela a libéré un flot d'eau qui a jailli de la pierre sèche. Le miracle observé à la carrière a converti de nombreux travailleurs au christianisme. Cependant, cet acte de miséricorde a eu un effet néfaste sur la vie du pape Clément Ier. Les Romains ont vu ce miracle comme un défi du pape qui devait être puni. Clément a embarqué sur un bateau et navigué en mer Noire. Les Romains ont attaché une ancre à la poitrine de Clément, puis l'ont jeté par-dessus bord, le laissant mourir seul dans l'obscurité au fond de la mer. Le pape Jean VIII a supervisé l'Église catholique pendant 10 ans, entre 872 et 882. Il a connu une fin macabre aux mains de ses propres clercs, après avoir vidé les coffres de l'Église, en plus d'un manque de soutien de la part des nobles carolingiens en France, et d'un échec à stopper les raids sarrasins depuis l'Arabie. Plusieurs papes ont été empoisonnés au cours de l'histoire. Cependant, Jean VIII a connu une fin bien plus brutale. D'abord, il a été empoisonné, mais cela ne suffisait pas. Une foule a ensuite envahi le pape et l'a battu avec des bâtons et des clubs. Il n'est pas clair si Jean VIII est mort des blessures subies lors de la bastonnade ou du poison. Mais dans tous les cas, cela a probablement pris du temps et a été très désagréable. Être une personne sainte ne signifiait pas forcément être une bonne personne. Être pape ne signifiait pas nécessairement que quelqu'un était aimant, pardonnant, ou possédait l'une des autres qualités que Jésus prêchait. Les papes ont infligé des punitions brutales tout en ordonnant ou en approuvant que leurs sujets utilisent certaines des méthodes de torture les plus atroces jamais conçues. Cela a été fait pour obtenir des aveux ou condamner les hérétiques. Certains papes passés semblaient être plus alignés avec le diable qu'avec leur Père céleste, et les punitions infligées au nom de Dieu ne sont certainement pas ce que nous considérerions comme de bonnes pratiques chrétiennes aujourd'hui. Il convient de noter que la plupart des papes modernes ont condamné la torture et les exécutions de l'Inquisition, et sont contre la peine capitale. Cependant, qui sait ce que l'avenir nous réserve, et s'il y aura un pape qui n'a pas peur de ramener les punitions brutales du passé? Maintenant, regardez. Le pape le plus maléfique de l'histoire, Alexandre VI ou le pape diable,
ou découvrez catholique Joe orthodoxe. Quelle est la différence entre les religions?